Bonjour, Salema. كل يوم السلامة كنت تونسية. Mes amis tunisiens, mes amis de la Maghreb, mes anciennes camarades de classe, mes professeurs, tout le monde, je vous salue. C'est Marie-Etou Lamfay, ancienne de la SM8, 8e promo. Je suis sénégalaise d'origine. J'ai fait mes études professionnelles en Tunisie, plus particulièrement au centre de formation d'habillement à Manouba. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fait 3 ans de formation. J'ai fait 3 ans de formation au centre culturel, au centre sectoriel de formation d'habillement. Euh, Notre formation consistait de, de la confection, la chaîne, c'est-à-dire on avait 8 matières à étudier pendant 3 ans. C'est-à-dire j'ai fait là-bas, j'ai appris là-bas la coupe, j'ai appris la confection, c'est-à-dire la fabrication sur machine. Euh, on a fait le DAO, le CAO, le dessin, la matière de textile et technique machine aussi. On a fait beaucoup de matières au centre sectoriel de formation. C'était une belle parcours, c'était une belle formation avec mes amis et avec des professeurs, machallah, sans façon. Vraiment, c'est un centre très intéressant parce qu'on t'apprend d'une manière générale la mode en général, c'est-à-dire la confection. Après ces formations, tu peux partir dans les dans les grandes entreprises de confection. Voilà. Euh, donc, en tant que technicienne supérieure, tu peux faire la qualité, la méthode et tout. Depuis que je suis rentrée au Sénégal, j'ai fait les petites entreprises de confection parce que je ne pouvais pas rester en Tunisie. On ne nous le permet pas en tant qu'étrangère. Donc, on est obligé de rentrer ici au Sénégal, de voir les petites entreprises, les ateliers de couture, de se reformer parce que moi, je me suis reformée parce qu'on a nos propres habits. euh, qu'on fait ici au Sénégal. Donc, j'étais obligée de le réapprendre dans des ateliers de couture. Et, euh, et en même temps, en même temps j'ai fait quelques maisons de couture, c'est-à-dire ici on a des maisons de couture. Voilà quoi, comme expérience, j'ai travaillé aussi dans des petites confections. Parce qu'ici, on n'a pas assez de grandes confections. C'est pas beaucoup. Mais après ces expériences, j'ai ouvert mon atelier de couture. Vraiment. Euh, une moyenne entreprise avec 2 ou 3 tailleurs en confectionnant des tenues d'enfants, le prêt-à-porter enfant, prêt-à-porter euh, pour les femmes et les hommes aussi. Après ça, je suis partie au Maroc et faire l'expérience de leur confection aussi. J'ai été chef de chaîne dans une grande confection là-bas à Panko qui fait des pantalons, des vestes, des manteaux et tout. Et après ça, je suis revenue pour reprendre la main ici, pour reprendre. J'ai encore réouvert mon atelier de couture qui est actuellement là. Là-bas, quand on finit, nous en tant qu'étrangers, quand on finit, on est obligé de revenir chez nous parce que l'État tunisien ne nous permet pas de travailler là-bas. Leur loi ne nous permet pas de travailler. C'est pour cela qu'on revient ici chez nous. Il y a d'autres aussi qui partent à l'étranger. Moi, j'ai préféré revenir chez moi et travailler avec ma population, travailler avec mon État. Voilà. Donc, en Tunisie, l'État ne permet pas les étrangers. C'est quelque chose qu'on déplore parce qu'il y a nos frères qui sont là-bas en train d'étudier et tout. Ce qu'on souhaite, ou bien ce qu'on souhaiterait à l'avenir, c'est de pouvoir permettre les étrangers de signer dans c'est-à-dire les deux États de signer une convention pour que leurs enfants puissent travailler dans leur établissement ou bien dans leurs entreprises après les formations. Comme moi, j'en avais besoin, mais je ne pouvais pas parce que l'État tunisien ne le permettait pas. C'est pour cela que je suis rentrée. Et pour finir, je salue euh, tous mes anciens professeurs,
en commençant par Monsieur Choukri, c'était mon professeur de coupe, et Madame Mouna, c'était mon professeur de... Non, Astafouila. Monsieur Choukri, c'était mon professeur de technique en couture. Et Madame Mounet, c'était mon professeur de coupe et de dessin technique. Et le DAO, il y avait Madame Shiraz aussi, textile. Monsieur Riyad, en dessin, c'était CAO, le CAO, oui. Bon, il y avait d'autres aussi, les surveillants, Monsieur Marouane, Madame, j'ai un peu oublié, toutes mes anciennes camarades, Dourha, euh, Mehe, Abir, vraiment Salwa, Marwa, j'oublie personne. Elles tous, je les salue et je leur passe le coco, des enfants aussi. Et juste pour les dire que je ne les ai pas oubliés jusqu'à présent. Et je suis en train de voir comment elles vont. Et j'essaie tout le temps de voir, d'avoir leurs nouvelles. Bon, et j'ai une meilleure. Jusqu'à présent, on a des relations. Elle, c'est Meher, c'est ma Dieja. Si je dis Dieja, c'est le poulet. Je l'appelais comme ça à l'école. Donc voilà quoi. Merci Monsieur Choukri pour cette opportunité de nous avoir permis de parler de notre parcours là-bas à Manouba et de parler de notre parcours professionnel après la formation. Vraiment, merci beaucoup pour toute cette expérience que vous nous avez donnée, tous ces enseignements que vous nous avez donnés. Et maman, aujourd'hui, je ne vais pas dire Madame Mounet, mais je vais dire Madame Maman Mounet. Aujourd'hui, Mounet Kouali. Elle nous a bien éduqués, machallah, et elle nous a bien encadrés. Elle était une maman pour nous, une protectrice. Donc, je ne peux pas la payer personnellement. Donc, un grand coucou et vous dire que Maman Africa va très bien. Maman Africa, dans sa vie professionnelle, va très bien. Et un gros coucou à tout le monde, un gros coucou à la Tunisie, un gros coucou à tous les Sénégalais qui sont à Tunis, plus particulièrement. Madame Ourey et Monsieur Ousmane Sao, on salue tout le monde. Merci beaucoup.